Et coucou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors, on va regarder un peu les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, après je vais me mettre ma méditation. Alors, quel message on va me donner? Je bats bien le jeu, ok? Je fais la coupe et on y va. Alors là, j'ai un homme. Bon, mais bon, là, j'ai un homme, mais en vérité, si vous saviez, hein, dans le jeu, ils vont pas faire tous les hommes en France, hein, c'est pas possible. Donc, bon, ben, un homme, mais, oh mon Dieu. Bon, bref, alors attendez. Donc là, on a la première carte, la sexualité. Bougez pas, moi j'ai besoin de ma méditation de la pluie. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, donc là, c'est, ah ben, d'un côté, nous avons chez les hétéros, pour commencer, ceux et celles qui ont des rapports sexuels. Bon, alors, il y a ceux et celles, chez les hétéros, qui vivent sous le même toit. Bon, ils ont des rapports sexuels. Ensuite, on parle des relations hétéros, hommes, femmes, vous ne vivez pas ensemble, mais vous avez des rapports sexuels. Bon, ensuite, après, il y a les gays. Les gays qui vivent ensemble, qui ont des rapports sexuels. Les gays qui ne vivent pas ensemble, et encore une fois, qui ont des rapports sexuels ensemble. Bon. Et puis après, il y a les célibataires, il y en a, ils en ont pas du tout. Hein. Donc ça dépend. Là, j'ai cette carte. Et bon, et ben, ça me confirme ce que je vous disais. Parce que, il y en a, ils sont ensemble, ok, mais tout en ne vivant pas ensemble et ils couchent ensemble. Ensuite, il y a ceux qui vivent sous le même toit et qui ont une sexualité. Bon, voilà. Voilà, ça confirme. Donc, d'un côté, il y a ceux et celles qui sont ensemble, voilà, en couple, les hétéros et même des gays, parce que d'un côté, nous avons les relations hétéros qui ne vivent pas ensemble, mais qui couchent ensemble. Ok. Ensuite, nous avons les relations gays qui ne vivent pas ensemble, mais qui couchent ensemble. Et de l'autre, nous avons ceux qui vivent ensemble et qui également ont des rapports sexuels. Bref. Mais, oui, parce qu'il y a un mais, d'un côté ou de l'autre, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, il y en a un d'un côté ou de l'autre, on se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Eh bien, parce que ça va être long à vous expliquer. Alors, pour les hétéros, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble, mais qui font l'amour ensemble. Pour les hétéros qui vivent ensemble et qui couchent ensemble, je sais pas, attendez, parce que je m'y perds. Parce que vous savez, avec tout ce qu'on me transmet. Alors, pour les hétéros, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble, bon, ou ceux qui vivent tout le temps ensemble. Ok. Pour les gays, c'est pareil, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, il y en a un des deux qui se demande si on ne discute pas avec quelqu'un et si on ne fait pas l'amour avec quelqu'un d'autre. Il y en a comme ça, en premier en France qui se posent la question et même d'autres qui ne vivent pas en France. Il y en a, écoutez, moi, clairement, que ça soit dans les relations hétéros qui vivent ensemble ou ceux qui vivent pas ensemble, dans les relations gays, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui vivent pas ensemble, que ça soit ceux qui vivent sur le continent français, il y en a énormément qui se demandent s'il n'y en a pas un des deux qui est infidèle à l'autre. Ouais, mais attendez, c'est pas fini. Ensuite, il y en a
comment dire, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, tu vas avoir d'un côté, par exemple, le mec ou la nana qui vit en France et l'autre pas en France. Et il y en a un des deux qui se demande s'il n'y a pas une forme d'infidélité de l'un ou de l'autre. Ensuite, comme il y en a également des deux côtés qui ne vivent pas en France, il y en a, ils se posent la même question. Ouais. Alors, il y a ceux et celles que c'est votre état d'esprit. C'est pour certains et certaines, peu importe ce que j'ai dit, c'est vous faites des idées. Il y en a, vous jugez très mal vos autres, comme vous les appelez, vos autres, vos chéris, vos doudous, vos amours, vos bébés, vos mecs, vos nanas. Il y a ceux et celles qui ne vous trompent pas et que c'est vous qui vous imaginez qu'ils vous trompent. Il y en a plein qui ne vous trompent pas. Peu importe ce que j'ai dit. Puis vient ceux et celles qui vous trompent vraiment. Ça. Parce que il y a des hommes comme des femmes qui se disent et si ils me trompaient? Et si elle me trompait? Parce que il y a les hommes et les femmes. Que ça soit chez les gays ou les hétéros. Bon, eh bien, il y a des hommes qui se disent et si ma nana me trompait? Il y a des femmes qui se disent et si il me trompait? Dans les relations, pour commencer, hétéros. Mais chez les gays, de homme à homme, c'est pareil. Et de femme à femme, c'est pareil. Et autant pour ceux qui vivent ensemble que ceux qui ne vivent pas ensemble. Et que ça soit en France ou ailleurs. Alors, il y a ceux que vous vous plantez complètement et que ils vous ont jamais trompé. Et ceux qui vous trompent réellement. Ça, on me le dit. Donc, il faut pas fabuler. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas de réelles preuves, que ton mec ou ta nana discute, écoutez, avec ce qui normalement ne devrait pas discuter, voilà, ou encore fait l'amour à une autre femme ou homme qui n'est pas toi, à moins que réellement, vous avez des preuves irréfutables, il faut pas psychoter. Et combien d'hommes, on me dit, combien d'hommes et de femmes ont des soupçons, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune preuve tangible, réelle, que leur gars ou leur nana les trompe. Comme on dit, tant que tu n'as pas de réelles preuves, faut pas psychoter. Hein. Ah, mais il y en a, ils psychotent. Ah là là, et si vous saviez le nombre d'hommes qui psychotent, le nombre d'hommes en France et dans le monde entier, le nombre de femmes qui psychotent dans le monde entier, qui sont en couple ou en ne vivant pas avec l'autre, ou d'autres qui vivent ensemble et qui se posent la question, alors qu'ils ont aucune preuve que leur mec ou leur nana les trompe. Et tant que vous n'avez pas de réelles preuves à mettre sur une table, faut pas psychoter. Mais il y en a plein comme ça. Plein. Alors déjà, ça démontre que vous n'avez pas confiance en vous, ces hommes. Ça. 1, quand c'est les hommes. 2, quand c'est les femmes. Ça démontre un gros manque de confiance en vous. 1. Et 2, un gros manque de confiance. Pour votre... écoutez, 1, ça démontre que ces hommes et ces femmes qui psychotent sur vous, ont un gros manque de confiance en eux-mêmes, déjà. Ouais, mais sur vous aussi. Ça, si, on me le dit. Et que tant que, je sais pas, tant que, tu n'as pas de réelles preuves, admettons que le mec
trompe la nana ou que la nana trompe le mec et pour les gays c'est pareil, faut arrêter. Mais ça, c'est dans vos têtes. Alors, il y a, pour commencer, dans les relations hommes-femmes hétéros, il y en a beaucoup que vous vous prenez la tête tout seul ou toute seule et votre gars ou votre nana, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas, ne vous trompe pas. Et d'autres si. Ah ben ça. Mais, comme on dit, tant que vous n'avez pas de réelles preuves, écoutez. Donc, il y a les hommes, que vous montez la tête sur votre nana ou votre mec, pour rien. Et des nanas qui se montent la tête toutes seules, ou sur leur mec, ou sur leur nana. Et que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble, ou ceux qui vivent ensemble. Et à force, ça devient une obsession. Sur leur mec ou leur nana. Et à essayer de savoir si il les trompe. Ah ben après, ils deviennent dans la paranoïa. Ah ben je sais pas comment il faut. Parce que franchement, ça doit pas être une vie. Hein? Ah ben, du lundi au dimanche, hein, que ça soit dans des relations hétéros ou même des relations gays, que ça soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, et d'ailleurs que ça soit en France ou ailleurs, de toujours se dire « et si il me trompait? Et si elle me trompait ?» Alors, je vous le dis, moi, déjà, on me dit que ça démontre que vous avez un gros manque de confiance en vous-même et à l'homme ou la femme que vous aimez plus que tout. Ah ben ça, ah ben c'est pas bon, hein. Ah ben non, parce que alors quand ça commence comme ça, alors on me dit que, vous allez rire, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, il y a ceux qui se sont connus aujourd'hui, ouais. Alors, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, hein, que ce soit en France ou dans des pays étrangers, ou même, y en a, ils vivent ensemble, mais leur mec ou leur nana ne vit pas en France. Puis, ensuite, vous avez tous ceux qui ne vivent pas en France. Et tous ceux qui vivent en France, vous avez compris. Et il y a autant ceux qui vivent ensemble et ceux qui ne vivent pas ensemble. Ah ouais, mais, attendez, on me dit que il y a ceux et celles qui font comme si ils se posaient pas la question. Voilà, comme si, voilà, vous avez compris, ils font comme si, comme si rien n'était. Mais il y en a plein qui se posent la question. Alors attendez. Et pour ceux qui ne vivent pas ensemble seulement, il y a ceux qui se sont rencontrés entre un jour à 1 an en arrière, pour commencer. Mais il y en a d'autres, ça fait plus longtemps. Je vous dis, pour ceux et celles qui ne vivent pas sous le même toit, il y en a, ça fait entre un jour à 1 an en arrière qui sont ensemble. Ouais. D'autres 1 an et demi. D'autres 2 ans. D'autres 2 ans et demi. D'autres, ça fait 3 ans, mais ils vivent pas ensemble. D'autres, ça fait 3 ans et demi, mais ils vivent pas ensemble. D'autres, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble, mais ils vivent pas ensemble. D'autres, ça fait 4 ans et demi, ils vivent pas ensemble. D'autres, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. D'autres, ça fait 5 ans et demi, 5 ans et demi. D'autres, ça fait 6 ans, 6 ans et demi pour d'autres qui sont ensemble tout en ne vivant pas ensemble. D'autres, ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble, mais ils vivent pas ensemble. Il y a les et demi, d'autres 7 ans et demi qui sont ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. Et d'autres, pauvres, d'autres, ça fait 8 ans, ils sont ensemble. D'autres, ça fait 8 ans qu'ils sont ensemble. Oh, pauvre. D'autres, ça fait 9 ans et demi qu'ils sont ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. Non. D'autres, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. D'autres, ça fait 10 ans et demi qu'ils sont ensemble. D'autres, oh, largement plus. Mais tout cela n'ont jamais vécu ensemble. Mais ils sont en couple. Alors il y en a,
France, 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 France. D'autres, ils vivent en France et d'autres ne vivent pas en France ou pas toujours. Voilà. Et d'autres, c'est que des pays étrangers. Pour ceux qui vivent pas ensemble. Après, attendez, vous avez ceux et celles qui vivent ensemble. Hop, mais là, c'est pareil. C'est pareil. Ah, idem, idem. Pour ceux qui vivent ensemble, ah ben, il y en a, ils ont emménagé aujourd'hui ensemble. D'autres, d'autres qui vivent ensemble, ça fait entre un jour à un an en arrière qui vivent ensemble. Ah, mais d'autres plus loin. D'autres, ça fait 2 ans qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 2 ans et demi qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 3 ans qui vivent ensemble. D'autres, oh, ça fait 3 ans et demi qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 4 ans et demi qui vivent ensemble. Oh là là, d'autres, ça fait 4 ans et demi qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 5 ans et demi qui vivent ensemble, on me le dit. D'autres, ça fait 6 ans et demi qui vivent ensemble. Hop, hop. D'autres plus, hein. D'autres, ça fait 7 ans et demi qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 8 ans et demi qui vivent ensemble. Ouais, mais d'autres plus. D'autres, ça fait 9 ans. D'autres, ça fait 9 ans et demi qui vivent ensemble. D'autres, en plus, d'autres, ça fait 10 ans qui vivent ensemble. D'autres, ça fait 10 ans et demi qui vivent ensemble. Hop, hop, il y en a, ça fait beaucoup plus, hein. Dans le passé. Ah ben si. Et pour ceux qui vivent ensemble, il y en a un des deux, qui se demande si fricoterait pas soit avec un autre homme, soit avec une femme. Pour commencer pour les hétéros. Mais pour les relations gays qui vivent ensemble, c'est pareil. Ah il y a ceux qui fabulent complètement et que leur mec ou leur nana avec qui ils vivent ne les trompe pas, ne les a jamais trompés de leur vie. Et ceux et celles, soit qui les ont déjà trompés, voilà, au moins une fois, d'autres plusieurs fois, soit avec la même personne ou des personnes différentes, si on me le dit. Et d'ailleurs, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu un seul jour de leur vie ensemble ou ceux qui vivent ensemble, on me le dit. Eh ouais. Et alors, il y a ceux qui vous ont jamais trompé et ceux qui vous ont trompé. Ouais. Ouais. Alors, dans tous ceux qui réellement les ont trompés, il y a ceux et celles qui n'ont aucune preuve qui les ont trompés, voilà, et d'autres que si, qui ont de véritables preuves que ils ont été trompés. Alors, dans tout ça, il y en a, ils n'ont pas tenu la distance, ils se sont séparés à vie. Que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble. Mais pour d'autres, qui savent qu'ils ont été trompés, ils sont toujours ensemble. Ah là là, ils sont toujours ensemble. Alors, il y a ceux et celles qui savent qu'on de réelles preuves, pour ceux qui sont encore ensemble, qui vivent ensemble ou pas, et peu importe toutes les années derrière, bon, que j'ai dit. Et pour ceux qui ont de réelles preuves qu'ils ont été trompés, il y a ceux qui ont jamais rien dit à leur mec ou leur nana, et ils ont de réelles preuves, voilà, et ceux qui les ont sortis. Ouais, et il y en a, il y a eu des séparations à vie, ils se sont jamais remis ensemble, et il y en a d'autres qui n'ont jamais rien dit à l'autre, voilà, de leur incartade, et d'autres oui. Et il y en a, ils sont encore ensemble, ouais, encore ensemble. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et pour ceux qui ont dit à l'autre, montrer les preuves et tout, ils auront juré, juré sur la tête à leur nana ou à leur mec, et même d'autres qui ont des enfants, parce que pas tous ont des enfants, que ça n'arriverait plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Alors là, pour ceux qui ont juré que ça n'arriverait plus jamais, il y a ceux que c'est vrai et ceux que c'est pas vrai. Si, on me le dit. Que ça soit avec la même personne ou
autre personne. Je vous le dis. Ah ben, il y a de tout, hein. Et pour ceux qui ont juré, mais qui vont pas tenir parole, ou qui ne tiennent pas parole à ce qu'ils ont dit à leur mec ou à leur nana, que ça soit ceux qui vivent avec ou ceux qui vivent pas avec, ben, il y en a beaucoup qui n'ont pas tenu parole. Et d'autres qui ne tiendront pas parole. Tandis que d'autres, oui. Ah, ben, vous savez, en France et dans le monde, il y a beaucoup d'hommes, hein, et beaucoup de femmes, hein. Ah, ben. Donc, voilà. Et évidemment, pour ceux et celles où il y a eu l'explication, les preuves, les machins, les bidules, ouais. Eh ben, il y en a, ils sont encore ensemble. Et ils leur ont juré que ça n'arriverait plus. Et pour d'autres, encore pire que ça, puisque pour certains, ont été dire à leur mec ou leur nana quand ils les ont pécho, hein, que ils ne les avaient jamais trompés depuis qu'ils sont ensemble. Et ils mentent. Ils ont été dire certains que concernant par exemple la femme ou l'homme en question, voilà, ouais, que comment dire, que ben, je vais te donner un exemple. Les mecs ont trompé leur nana ou les nanas, certains qui ont trompé leur mec, que ça soit hétéro ou gay, que ça soit ceux qui ont vécu ensemble ou pas. Hein, ben, okay. Y en a, ils ont dit la vérité, ouais, c'est vrai, je t'ai trompé, machin, bidule. Ok. Alors, évidemment, il y a ceux qui ont rompu et que c'est fini. Il y a ceux qui de suite ont dit, on dit oui, c'est vrai, je t'ai trompé. Alors, il y a ceux qui ont rompu et ceux qui se sont donné une nouvelle chance. Okay. Et il y a ceux qui ont regardé droit dans les yeux, soit leur mec ou leur nana, et qui leur ont dit quoi? Que, ah ben non, ils les ont jamais trompés. Avec la femme ou l'homme en question. Jamais. Jamais. Et que, comme il y a ceux qui ont été infidèles, il y a ceux qui se sont connus en dehors d'Internet, et ceux sur Internet, sur l'un des nombreux réseaux. Là, il y en a beaucoup. Bon. Et ceux-là, dont je vous parle, c'est les pires, ils ont dit à leur nana que concernant la femme ou le mec en question, ils ne les ont jamais rencontrés en vrai, et ils mentent, que peu importe par exemple, ces femmes ou hommes voulaient être avec ces mecs ou nanas en couple, eh bien que vous êtes folle en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes, quand ils se sont fait pécho par leur mec ou leur nana, non, ils ont pas dit la vérité. Et ils ont dit que ça soit ceux que vous les aviez rencontrés à l'extérieur d'Internet ou ceux sur Internet, il y a tellement de réseaux, que quoi? Que ils ne vous avaient pas, admettons pour les réseaux, certains ont dit que ils ne vous avaient pas accepté sur leur réseau en tant qu'amis. D'autres ont dit qu'ils vous avaient accepté en tant qu'amis sur les réseaux, mais que c'est vous, ces femmes ou ces hommes, qui vous étiez imaginés, c'est bien, imaginez, hein, c'est ce qu'ils ont dit, ces mecs ou ces nanas à leur mec ou leur nana, que ce soit ceux qui ont jamais vécu ensemble ou ceux qui vivent ensemble. Ah, écoutez bien, que c'était vous qui vous étiez imaginés, hein, je vous jure que c'est vrai, imaginez que vous alliez faire votre vie avec eux, qu'ils ne vous avaient jamais parlé, ni en privé, ni rencontré en vrai. Tous ces hommes et ces femmes mentent. À leurs mecs et leurs nanas. Si, ils les prennent pour des idiots.
Et ils leur ont dit que non seulement ils vous avaient jamais rencontré en vrai, et qu'ils n'avaient jamais discuté, que ça soit sur de l'écrit ou au téléphone, ni avec leur 06, ni sur des réseaux pour certains. Et tous ces mecs et ces nanas qui ont été dire ça à leur nana ou à leur mec, eh ben, ils leur mentent. Des vrais mythomanes de nanas et de mecs. Ah, je vous le dis. Et ben, ils sont encore ensemble. Et ces mecs à ces nanas, ou ces nanas à ces mecs, pour les relations hétéros, eh ben, ils vous mentent. Et en plus, alors attendez, vous allez rire, concernant énormément d'hommes, qu'ils aient dragué la nana en dehors des réseaux ou les réseaux sociaux, c'est ces mecs qui, pour les réseaux, qui avaient envoyé des invitations pour être dans vos listes d'amis, pour les mecs. Mais après, il peut y avoir des nanas aussi, qui ont fait la même chose. Ouais. Ensuite, pour certains, ils vous laissaient des commentaires assez éloquents que ils vous draguaient. Ensuite, ça a fini sur des discussions en privé, sur des réseaux sociaux, pour énormément d'hommes par rapport à une femme, et énormément de femmes par rapport à un homme. Sauf que tout cela ont déjà quelqu'un dans leur vie. Que ça soit ceux qui vivent pas ensemble, que ceux qui vivent ensemble. Et pour certains, ils vous ont fait passer pour des dingues auprès de leur nana ou de leur mec, en disant que certains, ah non, moi je ne l'avais pas accepté dans mes listes d'amis. D'autres ont dit, ah si, je l'avais accepté dans la liste de mes amis, cette femme ou cet homme, que ça soit des hommes, des femmes hétéros ou gays. Ouais. Et où ça devient très loquace et à mourir de rire, c'est quand pour certains hommes et femmes, ils ont été leur dire qu'ils n'avaient jamais voulu discuter avec vous, soit sur des réseaux ou même d'autres sur des 06. Et alors attendez, et pour d'autres c'est encore plus à se faire pipi dans la culotte, que vous n'aviez jamais eu leur 06. Eh ben ils mentent tous, ces hommes et ces femmes. Tous, les uns après les autres. Tous ces hommes mentent et toutes ces femmes mentent aussi. Ah non, mais des vrais mythomanes. Ouais, des mythomanes. Et il y en a, c'est resté virtuel. Ok. D'autres, vous les avez rencontrés en vrai. Alors, pour la France, il y a ceux, les mêmes villes, d'autres, les mêmes départements en France. Et d'autres en France, mais pas les mêmes départements. Et il peut y avoir des pays étrangers aussi. Et comme c'est des mythomanes, ces hommes et ces femmes, eh ouais, ils avaient tellement peur de dire la vraie vérité, que ça soit à leur mec ou leur nana, ils vous ont fait passer pour des dingues. Si, auprès de leur mec ou de leur nana. Si je vous le dis. Eh ouais, et ils ont menti sur les vérités. Ben, vous concernant, à vous et ces hommes, ou vous et ces femmes, pour commencer pour les hétéros, mais pour des gays pareil, dégueulasse. Ah ben moi, on me dit, en premier lieu, mon grand-père me dit que c'est dégueulasse, voilà. Mon arrière-grand-père dit que c'est dégueulasse, voilà, et même plus loin, ma grand-mère dit que c'est dégueulasse, mon arrière-grand-mère dit que c'est dégueulasse, et même plus loin. Tellement peur de leur nana ou de leur mec, qu'ils ont préféré leur mentir et vous faire passer pour des mythomanes, des harceleurs, que vous les avez harcelés. Ah non. Bon, après, il y en a, ils ont préféré jouer la carte de la sincérité pour tout. Hein. Voilà. Donc, il y a les hommes et les femmes qui ont préféré dire que vous étiez des dingues et qu'il s'était jamais rien passé entre vous. Voilà. Et d'autres qui au moins ont eu l'honnêteté de dire à leur mec ou leur nana que c'était vrai. Mais pour ceux qui l'ont pas fait, vous êtes passés pour des dingues. Des dingues.
auprès de leur mec ou de leur nana. Mais si. Et pour énormément de femmes, comme hommes, ils vous ont fait l'enfer. Et alors, il y a ceux qui vous ont téléphoné ou contacté sur les réseaux avec leur vrai... pour ceux qui vous ont téléphoné ou écrit, il y en a, ils l'ont fait avec leur vrai identifiant. Voilà. Et d'autres avec des faux. Et que ça soit le cas où ils ont tout dit la vérité ou que les autres vous ont fait passer pour des dingues, il y a eu, bon, une discussion franche, machin, et bon, ça s'est arrêté là. Mais pour les mythomanes de leur mec ou de leur nana, ben, comme anti surtout, leur nana ou leur mec a cru que vous étiez des dingues, alors qu'ils mentent depuis le début. Et pour cela, ils vous ont fait du cyberharcèlement, sur les réseaux que vous étiez. Alors que leur mec, au pluriel, à toutes ces femmes, ou toutes les nanas à ces mecs, et même pour des gays, tout était vrai depuis le début. Et leur mec et leur nana, n'ont pas cessé de mentir. Et d'ailleurs, attendez, vous allez rigoler, concernant les mythomanes là dont je vous parle, ils continuent à vous contacter alors que vous non. Ils continuent à vous contacter. Si. Alors, certains avaient leur 06, d'autres pas. Pour ceux il y en a, ils vous contactent avec les 06. D'autres ne préfèrent pas à cause des factures. Voilà. Et pour ceux qui ne préfèrent pas, mais qui continuent à vous harceler à vous, alors que vous, vous les contactez plus, d'autres vous contactent sur les réseaux sociaux. Et pourtant, vous ne voulez plus leur parler. Il y en a, ils continuent à vous écrire. Et après, ces mecs et ces nanas en couple, que ce soit ceux qui vivent pas ensemble ou ceux qui vivent ensemble, pour certains, ont été dire à leur mec ou leur nana que c'était vous qui les harceliez pour tout. Alors qu'en vérité, c'est exactement le contraire. Ah, mais c'est des dingues, ceux-là. Ah ben, vous savez pas à qui vous avez affaire. Mais en réalité, c'est parce ils ont tellement peur de leur mec ou de leur nana. Et maintes fois, il y en a beaucoup qui leur ont demandé de ne plus ni les appeler sur des 06 ou de les contacter sur les réseaux. Soi-disant les gens que vous harcelez, qui sont en couple. C'est eux qui vous harcèlent. C'est eux qui vous contactent. C'est pas vous. C'est pas l'inverse. Ah, vous savez, aujourd'hui, ça. Et que, par exemple, concernant leur mec ou leur nana, vous devriez les surveiller encore plus que vous les surveillez. Et si vous êtes malin ou maline, vous allez, mais si un de ces quatre, les voir ou taper le numéro d'une nana ou d'un mec, c'est eux qui le font, ou pour d'autres, vos mecs ou vos nanas, contacter un mec ou une nana et que vos mecs ou vos nanas disaient que c'était eux qui les voulaient harceler. Et vous verrez. C'est le contraire. Ouais. Et ce qui est très moche et très décevant, de la part de vos mecs ou de vos nanas, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas, c'est que ils ont fait passer pour des dingues certaines femmes ou hommes, alors que ils n'ont rien fait de mal. C'est vos mecs et vos nanas qui sont des vrais mythomanes. Vous trompez de cible. Ça, surveillez un peu mieux. Et un de ces quatre, vous allez le voir de vos yeux. Soit en train de faire le numéro de la nana ou du mec avec leur 06, ou d'essayer vos mecs ou de vos nanas. Je vous le dis, certains vont les contacter, vos mecs ou vos nanas là, vont les contacter avec certains leurs 06. Au moins vous le verrez de vos yeux. Et d'autres,
ils vont contacter le mec ou la nana, eux, et non l'inverse, sur des réseaux sociaux. Au moins, là, vous verrez que c'est pas l'inverse et que c'est vos nanas à vous ou mec à vous qui les harcèlent. Hein. Ça va 2 minutes. Hein. Et en réalité, vos mecs et vos nanas, je vous dis pas. Hein. Et après, vos mecs ou vos nanas, en tout cas pour certains, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui ont dit la vérité. Oui, je t'ai trompé. Bon, voilà. Ah, bon, voilà. Tandis que d'autres, hein, on dit que non, ils les ont non seulement jamais trompés, jamais discuté, hein, sur un 06 avec tel mec ou tel nana, alors que oui. Et qui n'avaient jamais, hein, non plus pour d'autres, discuté sur des réseaux sociaux avec tel mec ou tel nana. Et pour d'autres, jamais rencontré. Alors que vos mecs, c'est des dingues, ou vos nanas, et ils font que mentir. Ben, surveillez un peu mieux. Et un de ces quatre, tu vas voir ton mec ou ta nana, soit appeler la même nana ou le même mec, pour certains avec un 06, mais il y en a, ils ont tellement peur pour les factures, et d'autres, contacter la même nana ou le même gars sur les réseaux sociaux. Au moins, eh ben, vous verrez qui contacte qui, hein. Ah non, c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Ah ben, vous en prenez toujours à qui il faut. Ah, ça. Ah ben, ça. Bref, bien, bien. Qu'est-ce que... Bon, alors, ensuite, ben, il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce genre de situation. Parce que ces mecs-là, bon, ben, qui vous ont fait passer pour des mythomanes de nana ou de mecs, bon, pensent que ils sont à l'abri. Ah, ils pensent qu'ils sont à l'abri. Ils pensent que leur mec ou leur nana les croit, hein, les yeux fermés à 100% et non à vous. Voilà. Ils pensent que, ben, vous les surveillez de moins en moins pour tout. Voilà, concernant un autre mec ou une autre nana que vous. Ils pensent que ils ont enfin réussi à vous berner, hein, à vous duper, les mecs et les nanas avec qui vous êtes, voilà, hein, réellement. Voilà, mais ils se méfient encore quand même, hein, quand même, hein. Ils restent quand même vigilantes concernant leur vrai nana ou leur vrai mec, voilà, que ce soit ceux qui vivent ensemble ou pas. Quand même, hein, parce que ces mecs et ces nanas se disent, je sais pas trop, hein, si elle me piste encore, ma nana ou mon mec, du soir au matin, tout ça, je vais rester quand même prudent, hein. Prudent ou prudente, hein, parce que bon, ah, ça a été, ah là là, ça a été tellement chaud quand elle m'a posé toutes ces questions sur l'autre femme ou l'autre mec en question. Ouh là là, hein, je voudrais pas, hein, me refaire pécho. Eh ouais. Et à l'heure d'aujourd'hui, tous ces mecs et ces nanas, bon, qui ont quelqu'un dans leur vie, sont méfiants quand même. Si, ils font très attention, hein. Voilà. Et ils attendent toujours d'être sûrs à 10 000% que leur mec ou leur nana, ne va pas les choper, soit en faisant le 06 ou en contactant les mecs ou les nanas en question sur les réseaux sociaux. Ils se caguent de leur mec ou de leur nana. Si. Voilà. Alors, il y a ceux qui avaient avoué les vérités, voilà, et ceux qui vous ont fait passer pour des fous à vous. Voilà. Eh ouais. Eh ouais. Mais attention, hein. Tôt ou tard, les mythomanes de mecs ou de nanas qui ont été dire à leur nana ou mec que vous étiez des dingues et que vous étiez imaginé je sais pas trop quoi, un jour, ça va se savoir, les vérités. Et quand ça va se savoir, je vous plains les mecs et les nanas en question. Ah là là, ça va faire mal. J'aimerais pas être à votre place. Ok? Et d'ailleurs, on me dit que le jour où réellement ils sauront que vous avez menti,
il y en a énormément qui vont vous quitter pour toujours. Que ça soit des hommes et des femmes, et que ça soit ceux qui vivent avec vous ou qui vivent pas avec vous, parce qu'on a les deux, hein, en France et dans le monde entier. Eh ouais. Et le jour où vraiment vous allez vous faire reprendre en flagrant délit, soit par votre mec ou votre nana, c'est pas la peine ensuite d'essayer de rattraper l'autre nana ou l'autre mec. Hein. Ouais, parce que souvent c'est ça. Eux, ils ont compris votre manège hein, et ce que vous avez fait. Mais bien évidemment, ça, vous leur avez pas dit, ni sur des 06, ni d'autres sur des réseaux sociaux, hein, que vous les avez fait passer, ces pauvres nanas ou mecs, pour des harceleurs hein, en amour. Hein. Mais tôt ou tard, hein, ça va se retourner contre vous, à ces mecs et ces nanas. Vous, qui avez dragué une nana ou un mec, hein, et que ça soit chez les gays ou les hétéros, hein, et qui avait un autre mec ou une autre nana, que ça soit ceux qui vivent avec ou pas, et ça va se retourner contre vous tôt ou tard, hein, tôt ou tard, sachez-le bien. Bref. Et que par exemple, les mecs ont fait passer des nanas pour dingues auprès de leur nana, ou les mecs qu'on fait passer pour dingue les nanas, ou les nanas qu'on fait passer un mec pour un fou, chez les hétéros, mais les gays aussi, voilà, qui étaient en réalité vos amants ou vos maîtresses que vous vouliez pécho vous, et que c'est vous qui les avez dragués, et que vous les avez fait passer pour des fous, hein, ça va vous retourner dans le visage tôt ou tard. Hein. Sachez-le bien. Et vous allez être très sévèrement punis, ces hommes et ces femmes. Hein. Et en plus, comme vous avez été dire à vos mecs, à vos vrais mecs et à vos nanas, à vos vrais mecs ou à vos vraies nanas que il ne s'était jamais rien passé entre ces mecs et ces nanas, à vos vrais mecs et vos nanas, ils leur ont fait la vie impossible à cause de vous. Hein? Je pense que vous le savez, vous vous en doutez. Bon, eh ben vous allez vous faire rattraper par le destin. Et ça va vous faire très très mal. Bon, alors tout cela s'en foutent complètement de vous à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, et que c'est vous qui les appelez sur les 06 et pas l'inverse. Ou d'autres sur des réseaux sociaux. Hein. Et tout est de votre faute. Hein. Tout, depuis le début, si on me le dit. Hein. Mon grand-père me le dit. Mon arrière-grand-père me le dit. Puis ouais, me le dit. Ma grand-mère le dit. Mon arrière-grand-mère le dit. Et puis loin, ils me le disent. Et incapables de dire les vérités à leur mec ou leur nana. Qui s'en est pris à vous. Bref. Mais vous allez vous faire attraper par le destin. Hein. Bon. Alors, comme ils s'en foutent royal de vous, de ces mecs ou de ces nanas qui ont menti sur les vérités et de tout ce qui a pu se passer à partir du premier jour où vous les avez connus, voilà, que ça soit ceux dans les mêmes villes ou encore dans les mêmes départements ou en dehors, et que ça soit en France ou ailleurs, eux, ils font leur vie, hein, leur vie, vous comprenez? Et il y en a, eh ben, ils ont déjà quelqu'un d'autre dans leur vie. Alors, il y en a qui vivent avec quelqu'un, d'autres qui sont paxés, mais si, d'autres même qui se sont mariés. D'autres pas encore. Mais, pour ceux que c'est pas encore, ils vont rencontrer soit un nouveau gars, soit une nouvelle nana qui sera célibataire, voilà, en premier lieu, célibataire, et ils vont commencer à dialoguer sur Internet de plus en plus. Et ils vont s'apercevoir que ils s'attachent et même qu'ils sont tombés amoureux. Puis, ils vont se rencontrer en vrai. Oui, en vrai. Puis, ils auront de l'intimité. Ouais. Puis, ils seront en couple. Puis, ils se verront le plus qu'ils pourront. Voilà. Et puis, un jour, s'ils tombent d'accord, ils vivront même ensemble. Voilà, j'ai de très belles rencontres qui arrivent.
Bon, alors, il y a ceux que c'est pas encore d'actualité, mais ça ne saurait tarder, on me le dit. Et puis, il y a ceux qui se captent déjà. Voilà. Mais de très belles relations d'amour. Bye bye, bisous.